Salut à tous, bienvenue une fois de plus dans ma chaîne. Pour cette première ligne de code que nous allons écrire aujourd'hui, nous allons voir les nombres, car les nombres sont très importants pour commencer la programmation. La manipulation de plusieurs données sont basées sur les nombres. Il faut maîtriser les nombres à laquelle vous travaillez. De quel type il s'agit? C'est dans cette vidéo, j'ai recensé quelques nombres qui existent, que nous allons voir tout ça ensemble. Ok? Pour le titre d'aujourd'hui, nous allons modifier ce que nous avons écrit la dernière fois. Nous allons mettre nombre. Nous allons comprendre les différents nombres qui existent dans Python. Ok. Premier nombre que nous allons commencer, que nous le connaissons tous, nous allons parler des nombres entiers, c'est-à-dire les nombres qui sont compris entre 0 et 9. Nous allons les nombres entiers. Ok. Nombre entier. Quand je saisis ici, je mets le dièse pour commencer, pour définir que le dièse ici, ça renvoie au commentaire. Et quand on ajoute plusieurs dièses, c'est pour augmenter la police. Par exemple, le premier dièse ici, la police sera très grande. Quand je saisis 2, 3, c'est pour réduire au fur et à mesure la taille de la police. Et pour exécuter cela, qu'est-ce qu'on fait? Je vous ai dit dernièrement dans les vidéos précédemment que ici, lorsque c'est cool, c'est pour lancer tout ce que Python va interpréter comme ligne de code. Ok, mais quand c'est sous forme de test, vous déroulez, prenez ceci. Encore, vous voyez directement, il a changé la taille de la police. Et quand vous allez cliquer sur Run, vous allez voir directement le résultat. C'est sous forme de test. La police un peu grande. Ok. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que quoi? Je vais saisir un nombre entier. Et je vais voir si Python va me renvoyer de quel type ce nombre appartient, si c'est réellement un nombre entier. Ok. Et pour appliquer ça, nous allons faire appel à une première fonction. Mais ne vous inquiétez pas, par la suite, nous allons voir les fonctions de manière globale, l'ensemble des fonctions qui existent, et nous allons aussi créer nos propres fonctions. Qu'est-ce qu'on appelle par fonction? En fait, une fonction, c'est juste un mot qui est réservé par Python. Et ce mot-là contient des algorithmes qui a été conçu en arrière-plan pour qu'il soit exécutable par l'utilisateur. Okay. Par exemple, la première fonction que nous allons utiliser, c'est type. La fonction type qui va nous définir le type de nombre qu'il s'agit. Lorsque vous saisir type, vous allez remarquer que c'est type. La couleur n'est pas comme les autres, c'est la colorier, c'est-à-dire que c'est un mot réservé. Vous mettez les parenthèses, donc alors, si je mets entre parenthèses, je mets le premier nombre 3 et que je clique sur Run. Ici, je remarque que c'est sur code. Que je clique sur Run, directement, il va me renvoyer l'information que ce nombre-là appartient au type INT, qui veut dire integer en anglais, qui renvoie au type entier. Vous voyez que bel et bien 3 appartient bel et bien au type entier. Ok. Maintenant, si on continue, on a commencé par les nombres entiers, nous allons continuer par les nombres décimaux. Nous allons faire la même anime. On va le saisir là. Jazz là. 3 fois.
nombre décimal. Nombre décimal ici. Et pour lancer, on fait tout comme d'habitude. Quand sur on. Ok, nous sommes dans les nombres décimaux aussi. Ok, nous allons prendre un seul espace que j'ai mis de nombre décimal. Nous allons prendre peut-être, je vais dire qu'il va me définir le type. S'il va bien connaître, si ça appartient de prendre 3.1. Et si le point envoie la virgule, ok, on est Jupiter, les codes sont saisis en anglais. Bon, la virgule est rédigée sous forme de point. Okay, une fois que nous avons saisi, on est bien sur code et puis qu'on sur on. Directement, il va me dire que le type décimal, à quel type il appartient. Le nombre de ce nombre décimal, c'est float. En anglais, c'est float. Bon, c'est ça qui renvoie à un nombre décimal. Ok, le nombre décimal sera défini en anglais par float. Bon, partout vous allez voir un nombre que en termes de type, lorsque vous allez voir le type que Python a envoyé float, c'est que c'est un nombre décimal. Bon, pour continuer, nous allons voir par la suite. Donc les nombres qu'on a définis par des chaînes de caractères, c'est-à-dire les lettres. Bon, on a défini ici les chaînes de caractères. Ok. Bon, les chaînes de caractères ici renvoient aux lettres. On peut définir, on peut manipuler aussi les lettres, chaînes de caractères. Les chaînes de caractères. Ok. Sinon, cliquons sur Run. On déroule là. Clique sur Run. Et par exemple, si je saisis type, entre parenthèses, pour définir les chaînes de caractères, on n'écrit pas seulement la lettre A. Non, on met d'abord la côte à l'intérieur et on met peut-être un nom qu'on veut à l'intérieur. Bon, si je mets un nom quelconque là, voilà plusieurs lettres que j'ai saisies. Ici, je clique sur On. Je vois, non, il y aura. Vous voyez, directement c'est le type string qui veut dire chaîne de caractères str. String, chaîne de caractères. Ok. Maintenant, nous allons voir le type nombre complexe. Ok. On peut effacer ceci. Ok. Nombre complexe. Ok. Pour le nombre complexe, vous connaissez bel et bien à quoi ces derniers renvoient. Les nombres complexes. Vous constatez la différence entre les ceci et ceci. Vous voyez, ça a un peu augmenté parce qu'il y a mis 2 jazz. Okay. Les nombres complexes, on va mettre peut-être type ici. Nous allons saisir 2. Pour les nombres complexes, il faut l'élément complexe à l'intérieur. Bon, 2J. Par exemple, si nous cliquons sur Run, on va voir ce qui va nous renvoyer. Nombre complexe. Ok, maintenant nous allons voir les booléens. Bon, les booléens. Je vais mettre le JS là. Une fois. 2 fois aussi. Nous allons mettre les booléens. C'est 2 des O au début. Voilà. Les booléens.
Maintenant à la fin, on voit ici les booléens comme les nombres de type booléen renvoient deux réponses à la fin. C'est-à-dire soit la réponse est vraie ou fausse. Donc c'est ça que renvoient les booléens. Ok. Quand on sur run, ok. Pourquoi ça n'a pas exécuté? Parce que je n'ai pas mis l'espace entre les deux. Okay. Il faut mettre l'espace pour que ça s'exécute. Oui. Ok, c'est bon maintenant. Bon, je vais mettre type ici. Je vais mettre entre parenthèses. Je vais mettre peut-être le booléen true. True. Vous voyez, c'est réservé true. Ce type booléen. Si je vais cliquer sur run, directement va me renvoyer que ce nombre renvoie au booléen. Ok. Okay. Bon, pour tout ce qui concerne le nombre, voilà tout ce que nous allons travailler durant cette formation. Okay. J'espère que vous avez aimé cette première vidéo sur les nombres. Et c'est tellement très important de les maîtriser au départ. Comme ça, quand nous allons avancer et que nous allons utiliser tel nombre, vous ne serez pas perdus. Ok. Portez donc vous bien et retrouvons-nous à la prochaine.